Un pays qui est un peu plus connu, qui s'est complètement ouvert aussi au tourisme il y a quelques années, pas mal d'années maintenant, c'est la Croatie, avec des paysages absolument somptueux. Je propose d'aller y faire un petit tour en images. Ljubljana est une des plus jeunes capitales d'Europe, celle d'un État fondé en 1991, lorsque la République fit sécession de la Yougoslavie. Elle a connu depuis un véritable renouveau qui fait d'elle une perle, souvent comparée à Vienne et Salzbourg. C'est entre Zagreb et Zadar que se trouve le célèbre parc national des lacs de Plitvice. Été comme hiver, on visite avec ravissement cet ensemble de 16 grands lacs reliés entre eux par 92 cascades. La ville de Split aujourd'hui est connue en Dalmatie, donc dans cette région sud de la Croatie, pour son palais Dioclétien, donc qui est le cœur historique de la ville de Split. C'est une ville universitaire, c'est une ville méditerranéenne où vous avez absolument toutes les classes sociales, toutes les catégories d'âge. C'est une ville vivante et ce qui fait justement le charme de ce Split. Quiconque aime le littoral aime les îles, ces terres en pointillés où rien n'est tout à fait semblable au continent, ni les hommes, ni la nature, ni le temps. La Croatie est un pays d'îles, plus d'un millier qui constitue le second archipel de Méditerranée après la Grèce. Alors ici à Korčula et dans la péninsule de Peževac, on produit le pošip qui est un vin blanc très connu. Oui, le pošip est un vin sec. D'ailleurs à Korčula nous n'avons que des vins secs. Lorsqu'on boit du pošip, on n'a pas besoin de Viagra. Le pošip c'est le Viagra de la Dalmatie. Celui qui cherche le paradis sur terre doit se rendre à Dubrovnik. C'est du moins ce qu'a écrit le dramaturge irlandais George Bernard Shaw dans les années 20. Pas étonnant que la cité ait joué de tout temps un rôle géopolitique majeur, celui de porte commerciale maritime entre les mondes chrétiens et ottomans. C'est d'ailleurs en adoptant une posture d'équilibriste que Dubrovnik a gardé une grande liberté de mouvement tout au long de son histoire. Alors je confirme, l'Adriatique est encore chaude, tard dans la saison, on peut se baigner. Ici au pied des remparts de Dubrovnik, l'eau est d'une limpidité absolue, un vrai bonheur. À une cinquantaine de kilomètres de Dubrovnik se trouve un site mondialement connu, les Bouches de Kotor, qui s'avancent jusqu'au pied de hautes montagnes.